on va s'occuper d'un iPhone 7 pour une récupération de données. La carte mère est en très mauvais état, donc on va devoir faire un swap de CPU, donc un transfert en gros, hein. On va récupérer le processeur pour le mettre sur une carte mère qui est en très bon état afin de récupérer les données. Bien sûr, on ne va pas transférer que le processeur, on va devoir aussi transférer la NAND, la mémoire sur laquelle sont stockées les données. Ainsi que l'EEPROM qui évidemment contient le programme pour le démarrage en quelque sorte de l'iPhone, en tout cas pour le boot. Donc voilà, je vous montre un peu l'état de la carte mère parce que c'est assez rigolo, elle est quand même bien tordue. Alors il manque le lecteur SIM, il a dû être arraché, je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais bon bref. Voilà, je la prends un bout, elle est vraiment tordue. Voilà, pas mal tordue. Voilà, on le voit bien là aussi, le shield il est complètement dézingué de ce côté-là. Pareil derrière, enfin, elle est vraiment voilée, enfin, elle a vraiment pris un sacré coup. On a des choses qui ont été arrachées au niveau du haut, enfin, je vais vous montrer sur le microscope, mais bon, bref, elle est vraiment pas belle. Mais en tous les cas, le CPU n'est pas craqué, n'est pas cassé, donc il y a encore une chance de récupérer les données tant que le CPU et la mémoire, évidemment, ne sont pas endommagés. Physiquement en tout cas. Donc je vais retirer le processeur évidemment, la mémoire, l'EEPROM et je vais devoir forcément les remettre sur une carte mère qui est en bon état. Donc c'est parti, je vais rapidement vous montrer l'état de la carte mère au microscope pour que vous puissiez voir un petit peu, parce que bon, il y a des fois où on répare uniquement ce qu'on peut, mais là vraiment elle est dézinguée. Donc dans ces cas-là, évidemment, on n'a pas le choix, on fait un swap et puis ça repart après. Alors au niveau carte mère, je vous passe sur le microscope. Voilà, donc sur cette belle carte mère, on s'aperçoit qu'on a hop, le bras ici, ça a été arraché complètement, évidemment, arrachant pas mal de petites pistes en même temps. Ici, c'est boursouflé, la carte mère elle a vraiment été levée, arrachée, enfin là c'est arraché aussi. Bon, là c'est arraché aussi, bon c'est arraché partout on va dire, il manque des composants là. La bobine, deux bobines ont craquelé ici, enfin c'est vraiment pas joli. Je crois que ce côté là aussi, voilà, ici on voit que c'est bien cassé aussi, enfin bref, elle est vraiment pas belle, hein. Tout est, je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, une voiture qui a roulé dessus ou quelque chose comme ça, où il y a eu un choc assez important, peut-être un accident, je ne sais pas. Là c'est pareil, le shield est tordu, enfin dans tous les cas on a vraiment du travail. Donc là évidemment réparer la carte mère ne sera pas franchement possible ou prendrait un temps phénoménal. Donc un swap CPU s'envisage bien plus dans ces cas-là, c'est plus rapide et plus sûr pour récupérer les données. Donc on va devoir retirer la NAND, c'est une 128 Go, le CPU et l'EEPROM qui est ici. Hop, voilà, c'est parti. Donc je m'occupe de les retirer et une fois que c'est fait, on va prendre une carte mère en bon état, on va se servir de la CNC afin de retirer le CPU sur la carte mère en bon état. On évitera de chauffer, dans ces cas-là, on sera sûr que le support de la nouvelle carte mère sera en parfait état et on pourra reposer l'ancien CPU en gros dessus. C'est parti, je fais ça. Voilà, donc j'ai tout préparé, j'ai posé la carte mère sur le préchauffeur, je vais donc le mettre en route. Voilà. Je vais attendre que ça chauffe et à partir de là, je vais pouvoir déjà retirer la colle bien sûr, retirer ensuite le CPU, on commence par ça, ensuite la NAND, l'EEPROM, je mettrai tout ça de côté et je préparerai la carte mère, donc qui va être la receveuse, afin qu'elle puisse récupérer forcément toutes les puces nécessaires. Donc c'est parti, j'attends que ça chauffe et on s'occupe de retirer tout ça. Voilà, le préchauffeur est arrivé à température, je vais donc m'occuper de retirer la colle en premier lieu et ensuite on pourra s'occuper de retirer le CPU. Donc je vais préchauffer un petit peu bien sûr. Et on s'occupe de virer toute la colle. Alors, il y a des bobines qui viennent toutes seules, ça m'étonne pas, elles ont été arrachées à mon avis avec le choc. C'est le coup classique. Donc là je chauffe vraiment à très basse température afin d'éviter d'abîmer quoi que ce soit au niveau RAM ou CPU. Ce sera un peu dommage d'abîmer la seule pièce dont on a besoin pour récupérer les données. Regarde. Les bobines qui sont autour, elles étaient arrachées. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Ça fait souvent ça quand c'est complètement choqué. Voilà, donc là on a vraiment enlevé une bonne partie de la colle, il ne reste plus que la dernière partie tout au bord. Donc là je prends pas de pincettes, hein. Clairement j'y vais pas doucement, hein. Là vraiment on pose pas de problème avec ça parce que la carte mère elle est déjà complètement dézinguée. Donc il n'y a pas besoin de se poser des questions, la colle on peut la retirer facilement. On peut forcer, il n'y a pas de problème.
Voilà, parfait. Donc là, côté colle processeur, c'est fait. Donc je vais pouvoir retirer le processeur. Donc là, ça va être évidemment plus délicat parce qu'il faut... J'ai enlevé l'étiquette qui me gêne de mon préchauffeur. Il faut évidemment faire très attention à ne pas allumer le processeur en le retirant, c'est logique. C'est très très sensible bien sûr. Donc il va vraiment falloir faire très attention à tout ça. C'est parti. Voilà. Donc on attaque d'abord en gros les premières lignes. Et on s'enfonce gentiment après pour faire la seconde ligne et ainsi de suite. Afin de vraiment tout retirer sans déformer le processeur. Très important de ne pas le déformer bien sûr. Voilà. Le processeur est donc bienvenu, pas de problème. Je le pose ici le temps qu'il refroidisse. Je vais donc continuer à retirer les composants nécessaires, donc la NAND, l'IPROM, tout mettre de côté. On va nettoyer après, rebiller évidemment le tout et préparer la nouvelle carte mère. C'est parti pour retirer le reste. Hop. La NAND évidemment c'est le plus facile je dirais à retirer, il n'y a pas de complication là-dessus, à part qu'elle est complètement tordue bien sûr. Je mets le processeur de côté ici et on continue. Il y a déjà des composants qui ont été retirés ici, là je pense qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait dû essayer de réparer, ou alors ça a été arraché aussi avec le choc, c'est possible. Voilà, bah, tout vient, ouais, donc de toute façon tout est dézingué là-dessus. Tous les processeurs, tous les composants sont partis là. C'est vraiment pas joli joli. Bah, l'avantage c'est de pouvoir enlever la NAND de l'autre côté, ici ça va être très facile. Voilà, la NAND c'est fait. C'est très rapide, hein. Retirer, ça y a pas de complication avec ça. Hop. Et maintenant l'IPROM qui est juste ici, la toute petite puce. Celle-ci, donc là on va faire attention de ne surtout pas la perdre évidemment parce que c'est tout petit, donc quand elle va venir il va falloir la mettre dans un petit sachet pour éviter de la perdre, ce sera un petit peu dommage. Voilà. Un petit sachet, j'en prépare un. Je vais mettre tout de suite la NAND et le processeur dedans après. Hop, voilà. Et l'IPROM. Là voilà. Et dans le sachet. Très bien. Voilà, donc on a tous nos composants nécessaires pour récupérer les données. Le modem et l'IPROM modem, on n'en a pas besoin, c'est pas nécessaire de les interchanger pour la récupération de données. Du moment qu'ils sont présents sur la carte mère, le reste c'est pas important. Donc je mets ça de côté et je vais donc commencer à préparer la nouvelle carte mère afin de pouvoir préposer les puces dessus bien sûr après. C'est parti. Voilà, donc là la carte mère en bon état est prête à être grindée, donc je vais supprimer le processeur sans chauffer grâce à cette machine. Ça évite donc de prendre des risques, parce que plus on chauffe la carte mère, évidemment plus il y a des risques que ça claque à nouveau, un peu comme n'importe quel système où quand on est obligé de souder, dessouder, si on chauffe trop, ça abîme tout. Donc là du coup, on va pas chauffer du tout pour retirer l'ancien CPU, et ça va être beaucoup plus fiable. Donc c'est parti, je vais lancer la CNC, et on va pouvoir commencer à supprimer le CPU. Donc je vais faire d'abord un essai de base, voir si tout est bien calé, et ensuite on grindera vraiment à fond en quelque sorte. Alors c'est parti pour le test.
Voilà, donc là comme on peut le voir, le test s'est très bien passé. On est vraiment bien calé au niveau de la puce, parce que si on a eu un décalage, il aurait fallu corriger le petit décalage, mais là on voit que c'est très bien centré, ça s'est très bien passé. Donc je vais pouvoir lancer en gros le grindage complet, donc on va totalement supprimer la puce, et ensuite on aura une carte mère qui sera prête du coup toute nue pour recevoir un nouveau CPU. C'est parti du coup pour le gros grindage. Voilà, la carte mère a été terminée par la CNC, donc c'est bon. J'ai quand même peaufiné avec un petit coup de tresse pour retirer les petits résidus de colle. Je vais vous montrer au microscope ce que ça donne, mais vraiment toute belle, toute propre, c'est impeccable. Hop. Voilà, donc là on a vraiment une carte mère toute propre, on va dire, où il n'y a vraiment plus qu'à poser le CPU, c'est très lisse, c'est parfait. Alors il y a un petit peu de vernis qui a sauté à cause de la CNC, mais ça c'est vraiment pas bien grave ici et puis là, mais ce n'est que du vernis, c'est pas des couches de PCB ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce qu'en fait sous le vernis, enfin sous le noir que vous avez là, ça c'est du vernis, vous avez du orange ici, ça c'est vraiment la carte mère en elle-même. Bref, tout le reste des pads c'est impeccable, c'est parfaitement lisse, donc on va pouvoir poser le processeur du coup dessus. Voilà, au niveau des bobines c'est impeccable, rien à sauter, enfin c'est parfait. Donc ça limite on va dire les risques que ça ne fonctionne pas. Et comme ça au moins on est tranquille. Donc c'est parti, je vais m'occuper du reste et on va continuer l'opération. Je vais donc maintenant m'occuper de refaire le CPU, donc celui que j'ai retiré. On va le nettoyer pour commencer. Ensuite, le rebiller bien sûr, et on pourra le poser sur la nouvelle carte mère. Alors c'est parti, je le retire du petit sachet. On fait attention de ne pas faire envoler la petite EEPROM qui est avec, qui est dedans. Hop, viens là. Je referme gentiment. Voilà, et je le mets sur mon préchauffeur. Je vais vous passer sur le microscope. Voilà.
Voilà, donc là forcément il n'est pas super beau, hein, c'est logique. Mais on va s'occuper de le remettre à neuf en quelque sorte au niveau de tout ce qui est petites billes et tout le reste bien sûr pour pouvoir le ressouder. Voilà, donc j'ai mis le processeur prêt à être rebillé. Je vérifie le sens pour le stencil, c'est très important. Alors, je vais le tourner comme ça pour être plus à l'aise de mon côté. Voilà, c'est parti. Très bien. Impeccable. Parfait. Je vais essuyer. Et on va pouvoir rebiller ça. Alors je vais prendre des fibrocelles courbées bien sûr, ça m'aide. Et on attaque. Donc je préchauffe bien le stencil, hein. C'est très important de faire des petits cercles tout le long pour le préchauffage. Et je vais commencer par attaquer un petit côté. Donc je déplace ma Bruxelles pour suivre mon air chaud. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de flux pour aider la prise de toutes les billes qui ne sont pas soudées sur le CPU. Parce que là, les billes se sont formées, mais certaines ne sont pas soudées encore. Donc il faut vraiment qu'elles se soudent au CPU, c'est très important bien sûr. Voilà. Et c'est reparti.
Très bien. On laisse refroidir et je vais pouvoir retirer le stencil et on va pouvoir voir un petit peu si tout s'est bien soudé correctement. Si toutefois il y a quelque chose qui ne va pas, et bien évidemment on recommencera ou on corrigera les défauts. Donc là normalement un CPU bien rebillé doit se relever tout seul du stencil. Donc là on va l'enlever tout seul d'une stencil, il va vraiment se décoller, il doit venir tout seul. Donc là voilà, je vais vraiment pas forcer dessus, je vais tordre un petit peu le stencil, je l'attrape avec mon doigt, voilà, il est tombé dans ma main. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer quand c'est bien habillé. Parce que s'il colle au stencil de trop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, c'est que les billes sont trop décalées et là vous risquez d'arracher des pads. C'est très important qu'il vienne tout seul. Hein, donc voilà. Voilà, donc c'est terminé, on voit bien que toutes les billes sont assez jolies, ça a bien pris, la soudure s'est bien passée pour le CPU. Donc là, on a du coup soudé le CPU, la NAND et l'EEPROM. On a donc laissé le modem et l'EEPROM modem d'origine parce qu'on n'en a pas besoin pour récupérer les données de changer quoi que ce soit. On va donc tenter de le mettre dans le châssis et évidemment de faire un démarrage. Donc c'est parti, je pose la carte mère là, hop, je pousse le microscope et on va passer en vue générale. Voilà. Alors il me faut le châssis et un écran. Donc là c'est un châssis que j'ai pris qui sont à nous, hein, forcément, c'est juste pour faire le test, au moins la batterie est chargée. J'ai aussi pris un écran à nous avec un bouton physique parce que le client ne nous a pas envoyé le bouton d'origine ou alors il était peut-être cassé, c'est possible. Et on aura besoin d'appuyer sur le bouton Home pour récupérer les données à un moment précis au moment du démarrage. Donc, du coup il nous faut un bouton fonctionnel, donc dans ces cas là on prend des boutons physiques et ça fait le boulot, il n'y a pas de problème. Alors je mets juste la carte mère en place dans le châssis. Voilà, je branche uniquement le nécessaire, hein, à savoir le port dock USB pour avoir évidemment la connexion à l'ordinateur pour pouvoir récupérer les données après, le bouton power et puis écran et batterie bien sûr, et c'est tout. Donc les caméras, tout ça, on ne se prend pas la tête, les antennes on ne branche pas, c'est vraiment pas utile. Voilà, bon je sais pas si j'ai de la batterie, je vais essayer de démarrer comme ça, on va voir, et il démarre. Donc déjà on a un bon signe, le CPU fonctionne, donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, à voir s'il arrive à démarrer jusqu'au bout, parce qu'un CPU, une fois qu'on l'a soudé, forcément il y a tellement de lignes de communication qu'il peut y avoir certaines choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Par exemple, ça se trouve le Wi-Fi ne fonctionne pas, ça se trouve les caméras ne fonctionnent pas. Bon, ça on s'en foutrait dans le sens où on veut uniquement récupérer les données, mais il arrive parfois que certaines billes ne prennent pas correctement, et quand on veut réparer un téléphone complètement en rebillant, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on est obligé de tout défaire et tout refaire bien sûr. Bon là, en l'occurrence, du moment qu'il arrive à démarrer et qu'on ait une connexion USB, le reste ce sera vraiment pas un problème. Bon, dans tous les cas, il risque d'être un petit peu long à démarrer, donc on va attendre un peu, je vais le poser là. Long parce que ce n'est pas son modem d'origine, ce n'est pas son bouton d'origine, donc forcément c'est des choses qui ralentissent le téléphone pas mal au démarrage, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas le modem, il n'a pas le bouton, peut-être même pas la puce audio parce que je l'avais retiré. Donc bref, dans tous les cas, on va le laisser démarrer et puis on revient dessus dès qu'il est arrivé sur le menu. Voilà, donc il a fini de démarrer pendant que je rangeais un petit peu. Donc, il nous demande forcément le code d'activation. Alors, je vais le taper. Voilà, donc là il va charger un petit peu et voilà, on arrive au fameux menu où il nous demande d'appuyer sur le bouton principal afin de pouvoir accéder aux données. Donc j'appuie une fois et là je vais retaper le mot de passe et techniquement on aura la récupération de données qui va se passer. Je pourrai à nouveau du coup le brancher sur l'ordinateur et faire une copie de ce téléphone afin de pouvoir récupérer les données du client. Donc là vraiment tout se passe bien. Je vais donc taper le code, hop, une dernière fois et on va être bon. Toc. Il nous le redemande une deuxième fois. Voilà. Et voilà, c'est parti, on a la récupération de données qui va commencer. Donc là c'est tout bon, je sais que le CPU est bien soudé, que la NAND est fonctionnelle. Donc une fois qu'il aura fini, je pourrai le brancher à l'ordinateur et récupérer les fameuses données si précieuses pour le client. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. À la prochaine!
Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocasout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.